3 secrets de rentabilité avec la publicité Pinterest, c'est ce que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Générer entre 300 et 600 euros de marge nette par jour avec la publicité Pinterest, c'est possible, j'en ai moi-même fait l'expérience. Pinterest peut vous offrir de beaux retours sur investissement, mais pour ça, il y a quelques astuces à connaître. Je suis Nathalie Delot, avec French Colors, j'aide les entreprises à augmenter leurs ventes et leur croissance via la publicité Pinterest. Si vous aimez ce type de contenu, eh bien likez cette vidéo et partagez-la avec des personnes qui sauront appliquer le contenu. Le premier secret de rentabilité, ce sont les niches à privilégier. Effectivement, certains domaines intéressent plus que d'autres les utilisateurs de Pinterest. Si vous êtes dans le domaine de la décoration, la question ne se pose même pas. Vous devez être sur Pinterest, puisque c'est la plus grosse audience actuellement en francophonie, par exemple. Donc, c'est la décoration. Si vous êtes dans la mode, dans la beauté, la food, même chose. Pinterest a beaucoup d'utilisateurs intéressés par ces thématiques. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous d'être présent sur Pinterest. Autre chiffre clé à savoir, c'est qu'un utilisateur sur deux a déjà acheté après avoir cliqué sur une publicité Pinterest. C'est vous dire à quel point, quand les utilisateurs passent à l'action sur cette plateforme, ils ne font pas semblant. Les utilisateurs ne sont pas toujours là simplement pour s'inspirer. Ils viennent en amont souvent d'un achat. Et puis, il y a quand même plus de 80% des utilisateurs qui découvrent une marque et qui viennent faire une recherche sur Pinterest en n'ayant pas en tête le nom de cette marque qu'ils recherchent. Donc, c'est vraiment le moment de se montrer en tant que marque. Aussi, donc ces utilisateurs ont souvent un projet en tête, pas forcément une marque en tête, je viens de le dire. C'est d'ailleurs pour ça que si vous êtes une marque émergente, vous avez tout intérêt à vous montrer sur Pinterest. Alors, tout ce qui concerne les grands événements de la vie, les mariages, les déménagements, l'arrivée d'un enfant, sont des thématiques très recherchées tout au long de l'année. Donc, voilà pour le premier secret, c'est vraiment d'être dans une niche qui intéresse les utilisateurs de Pinterest. Il y a beaucoup de requêtes sur ces différents intérêts que je vous montre ici. Et donc, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces intérêts, dans l'une de ces niches, eh bien, vous avez tout intérêt à regarder de plus près ce que peut faire pour vous la publicité Pinterest. Deuxième secret de rentabilité sur Pinterest, c'est l'objectif conversion. L'erreur que font la plupart des personnes qui se lancent sur Pinterest, c'est de faire des campagnes en objectif trafic en pensant que ça va leur amener beaucoup de trafic. Et effectivement, ça amène du trafic, mais pas spécialement de vente. L'objectif publicitaire que vous devez sélectionner si vous souhaitez des ventes, eh bien, c'est l'objectif conversion. Alors, ça peut être aussi conversion. Donc, ça peut être conversion achat, ça peut être conversion lead, conversion inscription, c'est-à-dire tout ce qui est coordonnées des prospects que vous allez contacter, par exemple, par téléphone ou par mail si vous avez un service à offrir. Donc, ça marche aussi. Et puis, pourquoi conversion ? En fait, l'algorithme de Pinterest va faire en sorte de vous sélectionner les personnes les plus qualifiées pour l'achat de vos produits et services. Donc, ça vous permet vraiment de ne pas avoir uniquement des curieux, des personnes qui seraient là pour cliquer sans avoir de retour derrière. Donc, au contraire, le but ici, c'est de récolter des données pertinentes dans le but de vendre. Et c'est tout ce qu'on veut. Donc, là, je vous montre un peu ce qui se passe quand on clique sur une épingle organique. Donc, quand on dit organique, c'est simplement un visuel. Donc là, en l'occurrence, vous voyez la culture du romarin. Et quand on clique, en fait, on retrouve la description de l'épingle. Mais on n'arrive pas directement sur le site. Donc, OK, donc on va devoir encore cliquer pour aller sur le site, en l'occurrence un blog. Alors qu'à l'inverse, quand vous allez sur une publicité, quand il s'agit d'un post sponsorisé, eh bien là, quand vous cliquez, vous atterrissez directement sur la page, le site web. Donc forcément, déjà le tunnel de conversion, là, il est raccourci et forcément, c'est comme ça que vous allez convertir davantage.
Donc vraiment, l'objectif conversion, hyper important. Ne perdez pas de temps à faire alors du trafic au début, c'est important pour déclencher justement l'objectif conversion. Mais si vous faites du trafic sans arrêt en pensant avoir des ventes, ça va pas fonctionner. Ça va vous apporter du trafic neuf, mais pas vraiment d'acheteurs, hein, de personnes qui sont là pour acheter vos produits ou vos services. Si vous découvrez la publicité Pinterest, je vous invite à cliquer sur ma formation offerte dont le lien est juste en dessous. Ça vous permettra de comprendre comment ouvrir et paramétrer efficacement votre compte publicitaire professionnel, votre compte Pinterest professionnel. Troisième secret de rentabilité, eh bien, c'est comprendre l'algorithme de Pinterest. Donc l'algorithme de Pinterest, il est différent de celui d'autres plateformes que vous connaissez sûrement, comme Facebook ou comme Google, par exemple, comme Google Ads. Alors, il y a un procédé qui va permettre à Pinterest de trier les informations pertinentes des moins pertinentes, parce que le but de Pinterest, c'est bien sûr de faire en sorte que les utilisateurs soient intéressés par les contenus qu'on leur montre. Et comment est-ce qu'ils mesurent ça? Eh bien, c'est avec les clics. Par exemple, un contenu jugé pertinent est un contenu sur lequel les utilisateurs cliquent. Donc, les utilisateurs cliquent et ça montre que voilà, ils s'intéressent à ce qui est montré, aux produits ou aux services. Et pour Pinterest, eh bien, c'est l'occasion de le montrer encore plus. Si vraiment voilà, l'algorithme observe comme ça pas mal de clics et donc un nombre de clics important sur une publicité. Ce qui se passe quand vous avez beaucoup de clics, c'est que vous allez voir votre nombre d'impressions augmenter et vos coûts d'impression diminuer. Donc forcément, c'est plus rentable. Alors tout ça se mesure avec le CTR, aussi appelé en anglais le click-through rate. Donc c'est le nombre de clics par rapport à 1000 impressions, 1000 passages de votre publicité devant les yeux de vos prospects. Donc plus le CTR en fait s'approche de 2, plus la rentabilité de vos publicités augmente. Au-dessus de 1, disons que c'est déjà pas mal, au-dessus de 1 de CTR, mais le retour sur investissement devient vraiment excellent lorsqu'on s'approche de 2. Et donc, vous allez tout faire pour obtenir ce fameux CTR, cette publicité pertinente. D'ailleurs, on en reparlera dans une vidéo prochainement. Donc, je vous montre ici en chiffres ce que ça donne. Donc, un CTR sur une publicité de 1,67 et un CTR de 1,99. Donc, on se rapproche vraiment de 2% de CTR. Et voyez ce qui se passe. Donc, sur une publicité, on a dépensé 398,38 € pour un retour sur investissement, donc une valeur de conversion de 2893,12 €. Donc, ça, c'est ce que ça nous a rapporté. Donc, un ROAS de 7,26, qui est vraiment très, très bon. Et puis, sur l'autre campagne qui a quasiment 2% de CTR, bon, le ROAS est un peu moindre, mais quand même, il est très élevé, il est de 5,38 et surtout par rapport au montant dépensé qui est de 2805,39 € pour une valeur de conversion qui est de 15 104,88 €. Donc ça, c'est ce que ça nous a à nouveau rapporté, 2800 € investis et 15 000 € rapportés par cette publicité. Et voilà, en chiffres, 15 000 €, c'est ce qui va ici rentrer dans votre tiroir caisse. C'est de cette manière qu'on se refait une santé avec les publicités Pinterest, plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques mois et surtout une rentabilité qui défie toute concurrence. Pour résumer, obtenir de la rentabilité sur Pinterest, c'est d'abord se situer dans la bonne niche, dans la bonne catégorie de produits ou de services qui intéressent les utilisateurs de Pinterest. On en a vu quelques-uns, la food, la déco, la beauté, la mode sont parmi les intérêts les plus prisés par les utilisateurs de cette plateforme. Deuxième chose, ne faites vraiment pas l'erreur de partir tout le temps sur un objectif de trafic lorsque vous faites vos campagnes de publicité. Le trafic, c'est très bien pour avoir du trafic neuf sur votre site, mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que vos prospects achètent dans votre boutique, sur votre site web. Donc faites attention de bien choisir l'objectif conversion. C'est ce qui fait que l'algorithme va aller vous trouver des acheteurs. Enfin, comprenez l'algorithme de Pinterest. Je vous ai donné un indice clé, c'est le CTR. Plus il est élevé, plus votre rentabilité va augmenter. Donc faites très attention à cet indice. Comment on obtient finalement un CTR élevé? Eh bien, c'est en ayant une publicité pertinente. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, donc restez attentifs, ce qu'est une publicité pertinente sur Pinterest, une
publicité dite scroll stopper, c'est-à-dire qui nous permet d'arrêter tout à coup de scroller le fil de notre smartphone pour justement regarder la publicité parce qu'un élément nous a interpellés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez un grand plaisir de la liker et puis surtout de la partager avec des personnes qui, mettons, pourront appliquer elles aussi ces stratégies. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez des contenus réguliers sur la publicité Pinterest et sur l'entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles astuces.